Salut la famille, moi c'est Aaron Sony Capeta et je suis content de vous revoir ou de vous rencontrer ce jour pour une nouvelle thématique et j'espère comme ça que vous allez passer des moments de régal. Alors, sans plus tarder, let's go. To die with. You try and die together? Yes or no? I die with you. Le monsieur que vous voyez s'appelle Kevin Hart. C'est un acteur, comédien, stand-up comedian d'origine américaine et qui, l'année 2023, devait se produire en Égypte. Curieusement, le gouvernement égyptien annule sa prestation. Pourquoi? Suite à certains propos que Kevin Hart avait tenus. Tenez, Kevin Hart a simplement déclaré que les pyramides anciennes avaient été construites par des Noirs et que la vieille civilisation égyptienne, notamment les pharaons, était de peau noire. Et ce qui a provoqué un tollé en Égypte, poussant le gouvernement égyptien à pouvoir annuler toutes ses prestations. Tenez. Et cela m'invite à une notion de paradigme, de narratif. Comme pour dire que tout ce que nous connaissons sur Terre n'est pas vrai, en fait. Et que des fois, la vérité existe, mais ceux qui ont le pouvoir et le moyen se décident de travestir la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler la pensée, parce qu'ils veulent contrôler les opinions. Et jusqu'à présent, je me pose cette question. Nous, en tant que Noirs et Africains, quelle est l'importance que nous accordons à cet aspect du paradigme, à cet aspect du narratif? Et pourquoi jusqu'à présent, dans nos écoles, nous continuons à enseigner à nos enfants les bienfaits de la colonisation, les bienfaits du roi Léopold? Nous, fils, petits-fils, arrière-petits-fils de ceux qui ont subi dans la chair les sévices de la colonisation, nous n'enseignons pas à nos enfants que la colonisation était la pire des histoires. Pourquoi nous leur apprenons l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique, des Francs-Saliens, des Carolingiens? L'éducation, la culture, la civilisation que nous avons héritée de la colonisation, elle est parvenue à éliminer, à effacer tout sens de dignité que nous devons avoir par rapport à notre intelligentsia, par rapport à notre culture, par rapport à nos origines. Renverser la valeur, à effacer moralement, effacer totalement nos prophètes, nos héros, nos parents, nos ancêtres de cette échelle de valeur. Ils sont parvenus à leur enlever toute forme de crédit que nous pouvons leur accorder. Ils sont parvenus à établir une relation d'animosité entre l'homme noir, l'Africain et son passé. Il est parvenu à éliminer, à effacer tout sens de dignité que nous devons avoir par rapport à notre intelligentsia, par rapport à notre culture, par rapport à nos origines. Et je sais par exemple que beaucoup d'entre nous, ce n'est qu'à l'âge adulte que nous avons appris que le roi Léopold II coupait les mains à nos ancêtres. Alors pourquoi nous avons vécu toute cette vie, nous sommes allés à l'école, on ne nous a jamais appris les méfaits commis par la Belgique? C'est une injustice intellectuelle, une injustice sociale, une injustice culturelle que vous et moi, nous continuons à perpétuer. Et que même dans nos écoles et dans nos universités, nous continuons à transmettre tel un virus de génération en génération, d'Africain à Africain. Il y a Patrice Emery Lumumba qui a écrit un jour: l'Afrique écrira sa propre histoire. L'Afrique écrira sa propre histoire. Quelle est l'histoire que vous et moi nous écrivons jusqu'à présent? Si nous connaissons plus sur le roi Léopold II de Belgique que sur nos héros comme Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila et j'en passe. Quelle est l'histoire que nous enseignons à nos enfants et quelles sont nos attentes par rapport au comportement de ces enfants dans un monde multipolaire tel qu'il est aujourd'hui? Bob Marley, dans sa chanson Redemption Song, a dit: How long shall they kill our prophet as we stand aside and look? Pendant combien de temps continueront-ils à tuer nos prophètes tandis que nous nous tenons à côté et nous observons?
L'histoire glorifie ceux qui ont versé de leur sang, serait-ce pour bâtir une nation ou pour conquérir une nation. Et de Napoléon à Staline, en passant par Léopold II, la civilisation occidentale nous apprend qu'ils glorifient et ils se focalisent seulement sur les bienfaits de leur père des nations. Contrairement à chez nous en Afrique, où nous avons tendance à amplifier, à nous souvenir de ce qu'il y avait de faiblesse et de mal. Nous avons des héros, des gens qui ont fait notre histoire, que nous avons du mal à honorer. Nous avons du mal à tirer la sève qui ressort de leur vie pour que nous puissions nous orienter et prendre la direction qui est la nôtre pour nous et pour notre progéniture. Ce sont ces porte-étendards qui se tiennent à la brèche. Ce sont ceux qui vont au-devant de nous pour réclamer le droit, l'équité et la justice, afin que, libres à jamais, nous le soyons. Qui sont ces héros sinon des hommes, des femmes, des oncles, des tantes, des aïeux qui ont vécu avant nous, parmi nous, et qui, au nom de l'altruisme, au nom du bien communautaire, décidèrent de faire face à l'injustice, décidèrent de se lever contre un régime inique, n'hésitèrent pas à payer du prix de leur vie afin que leur génération et les futures générations puissent bénéficier du bien commun, du bonheur commun. Les héros sont ses frères, ses sœurs, ses parents, ces aïeux qui ont vécu parmi nous, qui ont vécu comme nous et qui par-dessus tout se sont laissés transcender par la notion du bien commun et qui sont arrivés à embrasser un sacrifice, embrasser l'ordalie en guise de pouvoir transformer la communauté pour un avenir meilleur pour le bien commun. Voici un homme, Patrice Emery Lumumba, un Congolais comme tous les autres, un Congolais qui a vécu comme nous tous, mais qui un jour se décida de pouvoir incarner cette vision nationaliste, qui se décida de se lever et de se battre contre toute injustice. Cet homme qui a décidé de revendiquer l'émancipation des races noires au Congo, et cet homme qui a voulu que réellement les Congolais bénéficient des ressources minérales que leur ont léguées les ancêtres, jusqu'au jour où ceux qui sont convaincus que le Congo est une carrière, ceux qui sont convaincus que les Noirs n'ont pas droit à s'émanciper et que les ressources qui sont au Congo ne devraient pas revenir au Congo, décidèrent d'en finir avec Patrice Emery Lumumba. Un deuxième, Laurent Désiré Kabila, qui, Congolais comme vous et moi, avec les défauts et les qualités que nous avons, avec les faiblesses, avec les penchants que nous avons, avec toutes nos imperfections, un jour se décida que ne pouvait continuer l'esclavage et l'exploitation illégale dans notre pays. Un jour, il se décida et trouva que ce n'était pas convenable que nous soyons sous la tutelle de notre nation. Il se décida que les ressources, que les revenus de la République démocratique du Congo puissent réellement bénéficier au peuple congolais, que ces ressources puissent parvenir à améliorer nos conditions de vie. Jusqu'au jour où ceux qui nous font la guerre, ceux qui pensent que le Congo est une carrière et que les Congolais n'ont pas droit à en bénéficier, décidèrent d'en finir avec lui. Écrire sa propre histoire, c'est aussi perpétuer les souvenirs positifs, alimenter la mémoire de ces gens qui ont vécu avant nous, de ceux qui ont porté une pierre, qui ont posé la pierre à l'édifice de la construction de cette nation. Quelle est la place que Patrice Emery Lumumba occupe aujourd'hui dans l'intelligentsia, dans la pensée collective du peuple congolais? À part peut-être comme nous avons entendu certaines personnes dire que Lumumba Zalaka pressé. En fait, dans les universités africaines, anglophones, Patrice Emery Lumumba est un maître à penser. Ce n'était pas un extraterrestre, c'était un Congolais comme vous et moi, avec des qualités et des défauts, mais qui s'est levé contre une injustice. Et que son combat, sa lutte a amené à un tournant de notre histoire. Et que cette réalité ne devrait pas s'évaporer comme ça. Et c'est quelque chose qui, selon moi, nous devrions avoir des écoles de pensée. On devrait tirer la sève de sa connaissance et la disséminer entre nous, chez nos enfants depuis l'école primaire et maternelle, car cela devrait servir en quelque sorte à orienter le peuple. Personnellement, je pense qu'il faut que nous puissions immortaliser la pensée de Patrice Emery Lumumba, immortaliser sa vie et son combat,
Il faut que cette vie, que ces attitudes soient enseignées à l'école afin qu'elles puissent être le début de la pensée d'un jeune Congolais, afin qu'elles puissent être l'orientation de la pensée de ce jeune Congolais. Il faudrait qu'on puisse apprendre à nos élèves à l'école primaire ou secondaire, les raisons pour lesquelles Mouzé Kabila a été éliminé. Mouzé qui était Congolais comme vous et moi avec ses défauts et ses qualités. Il faudrait qu'on puisse leur apprendre ces raisons-là, afin que demain et après-demain, nous n'ayons pas des Congolais qui puissent retomber dans la même bêtise. Dictateur de son État, 32 ans au pouvoir, qui a commis tellement de crimes en République démocratique du Congo, c'est vrai. Oui. Mais s'il y a quelque chose que nous pouvons aussi apprendre de lui, pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi ne pas recourir dans ce passé et mettre en exergue ce sens de dignité? Dignité pour l'Afrique, dignité pour le Congo. L'époque la plus prospère de notre nation, nous l'avons connue sous le règne de Mobutu. Alors s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de lui, pourquoi ne pas mettre cet aspect en exergue? Pourquoi ne pas l'élever comme standard de vie? Je pense à Simon Kimbangu qui à l'époque n'avait même pas un certificat d'école primaire, mais qui pouvait dire à l'époque, les blancs deviendront les noirs et les noirs deviendront les blancs, qui s'était déjà rendu compte de cette injustice. Ce sont les pensées de ces gens qui, même s'ils ne sont pas là, on doit immortaliser et disséminer afin qu'elles puissent former l'imaginaire collectif congolais, afin qu'ensemble, nous ne puissions pas retomber dans les erreurs du passé. Je me rappelle encore de quelqu'un, Etienne Tshisekedi Ouamulumba. En fait, cet homme qui, dans une génération où les politiciens congolais, chacun a un prix, dans une génération où on est prêt à tout pour accéder au pouvoir, c'est un homme qui n'avait pas de prix, un homme qui ne pouvait pas se laisser corrompre et qui jusqu'à la fin de la vie ne s'est pas laissé compromettre seulement parce qu'il fallait accéder au pouvoir. Voilà des valeurs qu'il faut que nous puissions mettre en exergue. Le moment est venu où nous devons chercher à nous forger cette identité congolaise. Et cette identité, nous allons la former comment? C'est en puisant des qualités, en puisant de l'inspiration des pensées de ces gens. Ce ne sont pas seulement des gens à commémorer à une certaine date ou un certain jour. Nous devons apprendre leurs pensées. Nous devons vulgariser leurs pensées. Nous devons les mettre par écrit. Alors moi je crois que le moment est venu que nous puissions réécrire notre propre histoire dans nos propres termes, avec nos propres nuances et dans l'objectif que nous-mêmes nous nous sommes assignés en tant que Noirs, en tant que Congolais. Moi c'est Aaron Soni Kapeta, je vous remercie pour votre attention soutenue. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout revenez prochainement. I love you, God bless and see you next.